3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. La République démocratique du Congo marque son entrée dans le club véritablement démocratique dans le continent avec l'offensive diplomatique du chef de l'État Félix Tshisekedi. Une série de rencontres qui vous sera résumée dans ce journal. À l'Assemblée nationale, la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur sera mise en place ce mercredi, annonce faite par Jackson Afingoto, rapporteur du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Le meeting à la place Sainte-Thérèse, comme prévu, l'UDPS organisera son 37e anniversaire de la création au siège du parti même à Limité. Nous recevrons dans ce journal Félix Kabala, cadre honoraire de l'UDPS France. Vous savez, une date tragique à travers le temps pour la République démocratique du Congo qui a perdu il y a 36 ans un des génies de sa musique, le Grand Calais. Joseph Athanas Kabasele est considéré à ce jour comme le père de la musique congolaise moderne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu une intense activité diplomatique à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, en marge de la 32e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Récit de Fabien Mbala. Il a eu des échanges très fructueux avec quelques-uns de ses homologues en vue de renforcer les relations entre son pays, la RDC, et ses voisins. Après le Rwandais Paul Kagame, Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue ougandais Yoweri Museveni. Au menu, la lutte contre les combattants ADF et les rebelles du M23. Au-delà des deux voisins, côté est du pays, le président de la République a eu des entretiens avec le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, du reste, premier vice-président de l'Union africaine. Uhuru Kenyatta, son homologue kenyan, Teodoro Obiangema Masoko, le président de la Guinée équatoriale, Alpha Condé, président de la Guinée-Conakry, ainsi que Véronica Michel Bachelet, l'ancienne présidente du Chili et actuelle haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le président de la République regagne Kinshasa ce mardi après sa première participation à un sommet de l'Union africaine en qualité du chef de l'État avec une moisson très abondante pour le tout premier dirigeant de l'alternance à la tête de la République démocratique du Congo. Et pour commenter cette première sortie, je reçois sur ce plateau Félix Kabala. Il est cadre honoraire de l'UDPS France, mais aussi il a été porte-parole du Cap pour les changements lors de la campagne électorale. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a suivi avec vous, le chef de l'État Félix Tshisekedi a été accueilli grandement, les bras grandement ouverts par tous ses homologues africains. Est-ce que cela est assez suffisant pour parler d'une première totalement réussie à l'Union africaine? C'est un succès diplomatique. Cela démontre les qualités que jadis la personne qui était le candidat, président de la République, les fonctions qu'il a occupées au sein de l'UDPS pendant plusieurs années en tant que notre ministre des Affaires étrangères, secrétaire national chargé des relations extérieures, aujourd'hui cette expérience a parlé. Et cette expérience a été découverte le monde entier, pas à travers n'importe quelle institution, mais l'Union africaine. Tous ses pairs l'ont reconnu, cette qualité, cette grande légitimité, bien entendu, qui provient de Congolais qui détiennent la souveraineté de l'État congolais, qui lui ont octroyé ce mandat, confirmé par les institutions de l'État. Aujourd'hui, c'est le Congo qui rayonne à travers le monde, parce que nous devons le signaler que le président, son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers quelques voyages dans quelques pays, son message de coopération bilatérale et multilatérale a rayonné à travers le monde. Il était l'attraction de tous, tout le monde voulait serrer sa main, les images parlent d'elles-mêmes. Alors je vais vous garder pour parler de ce deuxième sujet. Je l'ai annoncé en début du journal, la commémoration du 37e anniversaire de la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social se tiendra le 15 février prochain au siège de ce parti dans la commune de Limete. Il n'y aura donc
plus de meeting à la place Sainte-Thérèse. Augustin Kabouya, le secrétaire général adjoint en charge de la communication, l'a confirmé. Question, d'après lui, de couper court à la polémique qui naissait déjà sur une éventuelle comparaison avec le meeting de la MOCA à la même date, c'est-à-dire le 2 février. Toutes les activités auront lieu au siège du parti. Est-ce que ce changement d'adresse brusque ne va pas un peu gâcher la fête? Aucune fête ne sera gâchée. Vous savez, nous devons nous comporter comme un parti au pouvoir, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, il n'y a pas de comparaison, et nous ne devons pas continuer à se comporter comme si nous étions en campagne électorale. La campagne électorale est restée bel et bien derrière nous. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a un chef de l'État qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui occupe la tête de l'État, et le parti qu'il a porté au pouvoir s'appelle l'UDPS, bien sûr, bien entendu, à travers la coalition CASH avec nos partenaires, l'UNC et nos alliés. Donc il n'est nullement question de faire des comparaisons, parce que nous sommes dans l'option à pouvoir relever les défis qui se présentent devant nous, et non à faire le combat et faire des comparaisons qui ne nous aideront pas à avancer. Félix Kabala, un mot sur l'histoire, mais aussi les perspectives de ce grand parti en République démocratique du Congo. Quels sont les grands projets dans les années qui vont suivre pour l'UDPS? Vous savez, l'UDPS a longtemps combattu des antivaleurs depuis sa création. L'UDPS a toujours rêvé apporter le bien-être au peuple congolais. Ce combat, on l'a mené au sein de l'opposition, une opposition républicaine, responsable, à travers une lutte non armée, non violente, dans le respect de la loi. Aujourd'hui, cette patience est porteuse de beaucoup de fruits, dont le plus principal est la magistrature suprême. Et avant de nous séparer, je vais vous poser une question un peu plus directe et assez personnelle. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de ce parti qui aura aujourd'hui 37 ans? Le combat de Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est le plus beau souvenir que tout Congolais, toute tendance confondue, de l'UDPS ou pas de l'UDPS, peut avoir de ce grand parti. Le combat de cet homme intègre qui nous manque profondément, que si l'on pouvait demander à Dieu, le Créateur, de recommencer l'histoire de la création, on serait bien content de l'avoir à côté de nous, en train de voir son excellence, qui est son fils biologique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'État. Merci beaucoup Félix Kabala et joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, cadre honoraire de l'UDPS France. Vous avez été également porte-parole du Cap pour les changements lors de la campagne électorale, désormais installé à Kinshasa. Je suis présent dans mon pays, ma terre natale. D'accord, merci. On espère se revoir plus tard. À l'Assemblée nationale, entre-temps, la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur sera mise en place ce mercredi, conformément à la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui fixe la durée et les règles de fonctionnement du bureau, les pouvoirs et prérogatives de son président ainsi que des autres membres du bureau. La validation des mandats des élus du peuple interviendra au cours de la plénière prévue ce mercredi 13 février 2019 à l'Assemblée nationale. Selon le secrétaire rapporteur du bureau provisoire Jackson AOC à Fingoto. La validation des pouvoirs des élus ou des députés nationaux. Et pour ce faire, il y a eu une plénière qui a été convoquée la fois passée, c'était le 6 février passé, laquelle plénière a mis en place 26 commissions pour examiner cette question précisément. Le processus lancé le 6 février dernier est presque arrivé à sa fin et les 26 commissions spéciales constituées sont en phase de toilettage de leur rapport de vérification des dossiers des députés. De manière opérationnelle, ces commissions ont été mises, chacune de nos provinces a été transformée à une commission spéciale. Et on a croisé maintenant les commissions, c'est-à-dire la commission province X vérifie les dossiers des provinces Y. C'est comme ça que toutes ces 26 provinces ont travaillé. Donc, aujourd'hui, par rapport au terme de référence
de la plénière passée. C'est aujourd'hui que prendra fait l'activité de toutes ces commissions et ils vont pouvoir nous disponibiliser les rapports pour qu'au finish, les mandats des députés soient validés par la plénière, parce que la validation des mandats est de la compétence exclusive de la plénière de l'Assemblée nationale. Les 3 missions confiées au bureau provisoire par la commission seront certainement honorées. Dans ce moment, Jackson AOC a dévoilé les 2 points essentiels qui seront abordés à l'ordre du jour de ce mercredi 13 février. Devant l'Assemblée nationale, à savoir l'adoption des rapports devant 6 commissions spéciales chargées de la vérification des dossiers des élus et la mise en place de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Réunion du secrétariat technique du comité de pilotage climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi à l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Cette réunion vise à dresser un état des lieux des réformes mises en œuvre par la République démocratique du Congo avec un accent particulier aux réformes Doing Business 2020 qui doivent être communiquées à la Banque mondiale d'ici avril 2019. C'est une intention des différents secrétaires généraux, mandataires publics et coordonnateurs des structures étatiques réformatrices que l'Agence nationale pour la promotion des investissements a organisé cette réunion, qui a pour objectif restituer les résultats de la RDC dans le rapport du Business 2019 en faisant ressortir les causes de performance et contre-performance réalisées par la RDC et réfléchir sur la mise en œuvre de véritables réformes systémiques et en profondeur. Dans ce mot d'ouverture, le ministre d'État au plan et président du groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements, de l'emploi, le professeur Modeste Bahati-Lukodo a fait état de la nécessité d'assainir le climat des affaires et des investissements pour espérer relever la RDC et l'imposer comme État compétitif au sein du Conseil des Nations. C'est clairement indiqué au niveau des Américains dans le vaste processus d'assainissement de son environnement des affaires, processus qui a permis la mise en œuvre de plusieurs réformes importantes touchant différents indicateurs de la vie économique. Le directeur général de l'ANAPI a de sa part fait une présentation à l'auditoire sur la restitution des résultats de la RDC dans le rapport Doing Business 2019. La feuille de route qui a été faite en plusieurs étapes, feuille de route pour le Doing Business, feuille de route à court et à long terme. Les secrétaires généraux et mandataires publics ont pris le ferme engagement de travailler d'arrache-pied pour une amélioration effective du climat des affaires en RDC par la mise en œuvre de véritables réformes systémiques en profondeur. Relance des activités du service national, le général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik a effectué une visite d'inspection au centre de production agricole Laurent-Désiré Kabila pour organiser la récolte de maïs dans quelques semaines. Occasion pour le nouveau commandant à la tête de cette structure à vocation agricole de se rendre compte des travaux de cantonnage manuel devant faciliter l'évacuation de ces produits. La production de maïs agricole et autres produits de première nécessité dans le centre agricole Laurent-Désiré Kabila à Kanyamakasese, dans le Olomamine, était aux arrêts il y a 2 décennies. Pour relancer les activités dans le centre de production agricole, le général de brigade Kasongo Jean-Pierre a été nommé à la tête du service national avec comme priorité de relever les centres de production et maximiser la production agricole afin de subvenir aux besoins de la population du Olomami et booster le développement économique du pays. Et pour se rendre compte de la bonne marche des activités, le général de brigade Jean-Pierre Kasongo, accompagné d'une forte délégation d'experts agricoles, a effectué une visite d'inspection dans les hectares de maïs qui se trouvent déjà prêts pour la récolte. L'occasion était également propice pour visiter les entrepôts où seront stockés plusieurs tonnes de maïs et haricots. Cette année, c'est de faire 2500 hectares de maïs pour une production de plus ou moins 15 000 tonnes. Je vous dis avec ça, la famine dans la région ici va baisser. C'est à partir du service qu'on va commencer à reconstituer la réserve stratégique.
l'école dans notre pays. Il était également question de se rendre compte des infrastructures routières, des voies d'évacuation des produits de première nécessité. D'ici déjà le mois d'avril, mois de mai, on va commencer la récolte. Ces produits vont aller vers le sud, côté Kamina, ainsi de suite, Lubumbashi, Mujima, inonder tout ce marché-là, et comment on va les évacuer. Et si on les évacue pas, ça va pourrir ici. D'où la réhabilitation sans délai s'impose. Les anciens de l'UNIKIS ne sont pas restés indifférents après les malheureux incidents survenus au sein de cet établissement. Après avoir constaté les dégâts, ils comptent s'employer à trouver des solutions durables. Ils sont tous ministres, députés nationaux et professeurs, tous rassemblés autour d'une seule cause, la paix au sein de l'université de Kisangani. On va jeter un discrédit sur l'enseignement supérieur de la République démocratique. Ces anciens de l'UNIKIS se sont réunis à Kinshasa pour analyser la situation qui prévaut dans leur alma mater à la suite des violences qui ont conduit à la suspension des activités académiques. Nous sommes rencontrés autour de ces déjeuners avec les anciens de l'université de Kisangani. Et nous avons aussi les honorables députés nationaux, bien sûr, de la Tchopo, pour analyser la situation qui se passe à l'université de Kisangani. Heureusement pour nous, les professeurs de l'université étaient avec nous. Tous plaident pour le retour de la paix à la 3e université publique de la RDC. Après leurs échanges, ils attendent porter le dossier au gouvernement, mais aussi à la haute autorité du pays. Nous allons maintenant atteindre les autorités compétentes pour essayer d'analyser cette situation. Non seulement analyser, mais trouver des solutions. En ce qui concerne les étudiants, en ce qui concerne les professeurs, pour que la paix règne à l'université de Kisangani. Malgré la menace des professeurs de l'université de Kisangani qui courent encore, les anciens de cette université appellent toutes les parties au dialogue avec l'implication du gouvernement. Le désastre causé par la dernière pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Kananga a poussé le gouverneur de province Denis Kambayi à faire le tour de la ville pour en constater l'ampleur de ses propres yeux. Il est prévu dans les jours qui suivent des travaux de réhabilitation. Après avoir visité la semaine dernière en compagnie de quelques opérateurs économiques ayant exprimé la volonté d'épauler l'autorité provinciale dans la réalisation des travaux de réhabilitation du stade des jeunes, Denis Kambayi Chimbongo, ayant associé l'Office des routes et l'OVD dans ce déplacement, a fait le tour de Kananga et ses interlandes suite au cri d'alarme de la population consécutif aux dégâts causés par les récentes pluies diluviennes qui s'abattent sans discontinu sur la ville, appelant une intervention rapide et musclée. Si les érosions de Kamaï Prison et celles de l'hygiène sont maîtrisées, la nationale numéro 1 est menacée au village Tumunoko, à l'est, au niveau de la gare SNTC, ainsi qu'au village Benamande, à l'ouest. Plus de 48 têtes qui menacent la ville de Kananga. Je suis inquiet surtout de ces différentes pluies et que si des mesures ne sont pas prises dans moins de 2 semaines, je crois qu'un chacun de nous devait tirer les conséquences. C'est pour cela que je me suis dit il était temps que je puisse lancer ce message pour que la question du Kassai central soit traitée en toute urgence et avec une certaine souplesse en ce qui concerne la gestion des finances. De l'engouement constaté dans l'opération de réduction des ex-miliciens venant de partout, Denis Kambayi Chimbongo a lancé cet appel. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le retour volontaire des ex-miliciens, comme il Sapo, la comptabilité sur nos papiers, ça fait plus de 2000. Beaucoup d'armes que nous avons récupérées avec les moyens de province. Aujourd'hui, nous sommes essoufflés. Nous avons beaucoup de difficultés pour la gestion de ces ex-miliciens qui se rendent volontairement avec armes. Bref, Denis Kambayi Chimbongo n'a pas le cœur en repos. Pour la prise en charge et réinsertion des ex-miliciens venus déposer des armes au profit de la paix. Retrouvez.
Parlant de ce culte pour la paix et l'alternance pacifique organisé par l'église de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, Kalembe, le pasteur Mutombo Voici-l'homme, cette cérémonie s'est clôturée par une prière de dédicace à Dieu pour l'année 2019. La République démocratique du Congo entre les mains de Dieu, une dédicace spéciale qui trouve tout son sens à travers les Écritures saintes. Le pasteur François Mutombo Voici-l'homme a exhorté le peuple de Dieu dans Josué 3, 7 à 8, qui illustre le soutien du Très-Haut à son peuple. Je commencerai à me lever au vu de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Ceci dit, la main providentielle, la symbole de la paix pour le Congolais, pour espérer le changement. L'année 2019 allait être différente de 2018. 2019, nous, on l'avait proclamé depuis le réveillon, que ça allait être une année de paix et de tranquillité. J'avais dit que même ceux qui fouillaient pendant le mois de décembre, je leur avais dit qu'ils fouillaient pour rien, parce que Dieu nous avait déjà dit qu'on allait vivre la paix. Et aujourd'hui, la RDC est en paix, il y a eu l'alternance, nous bénissons vraiment Dieu et nous bénissons toutes les autorités vraiment pour cette amabilité-là et Dieu les bénisse. Nous devons continuer à prier pour notre pays en tant que chrétiens. Les chrétiens, nous, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Les chrétiens ne portent pas les armes physiques, mais au contraire, nous combattons dans la prière. Nous continuons à prier, continuons à soutenir notre pays, soutenir même des nouvelles institutions qui viennent de voir le jour dans notre pays. Louange et adoration, on se clôturait ce moment de contact avec le ciel. Il y a 36 ans que disparaissait le Grand Calais, une des principales icônes de la musique congolaise, mais aussi africaine. Joseph Athanas Kabasele, célèbre chanteur et chef de groupe, considéré dignement à ce jour comme le père de la musique moderne. Il a laissé de nombreux fans. Celui qui est captivé par sa musique, et ce n'est pas le président véritablement démocratique dans le continent, avec l'offensive diplomatique du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, une série de rencontres qui vous a été résumée dans ce journal par Fabien Nubala. À l'Assemblée nationale, la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur sera mise en place ce mercredi. Annonce faite par Jackson Afingoto, rapporteur du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Plus de meeting à la place Sainte-Thérèse comme prévu, l'UDPS organisera son 37e anniversaire de la création au siège du parti à Limité. Nous avons reçu dans ce journal Félix Kabala, cadre de l'honoraire de l'UDPS France. C'est vrai, une date tragique à travers le temps pour la République démocratique du Congo qui a perdu il y a 36 ans un des génies de sa musique, le Grand Calais. Joseph Athanas Kabasele est considéré à ce jour comme le père de la musique congolaise moderne. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. L'actualité reste en continu sur votre chaîne Télé50.
3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.